أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois de Ramadan, nous sommes les 11. Calendrier islamique, le mois, nous sommes le 9e mois. Hijra des prophètes, nous sommes 1446 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 11 aussi, 3e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat al-A'raf. Hier, on s'est arrêté verset 27 afouet. Non. Aujourd'hui, on va quitter verset 28 où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا فعلوا فاحشة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Allah nous dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. S'ils ont fait l'action qui est l'action turpitude, puis Allah a interdit. Si on les approche, pourquoi vous avez fait ça? La réponse qu'ils donnent, ils disent que وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Ils disent que on a trouvé nos parents, c'est comme ça, ils faisaient. Voilà pourquoi nous aussi on fait. Wallahu amarana biha. C'est Allah qui nous a recommandé de faire comme ça. Le prophète dit, Inna Allah, lui, Allah, la ya'amur bil fahsha. Jamais, Allah ne recommande jamais de faire les turpitudes abadan. Ataquluna ala Allah ma la ta'lamun. Vous êtes en train de témoigner sur Allah les choses que vous n'êtes pas de savoir. De dire que c'est Allah qui vous a recommandé de faire cette mauvaise action, ça c'est faux. Allah ne recommande jamais une mauvaise chose. Non. Amara Rabbi bil Qisti. Allah il recommande ce qui est bien et ce qui est bon. Non. Mais le mal, jamais. C'est pas Allah qui vous a recommandé. Non. Ici, c'était Allah s'adresse les associateurs de la Mecque, les infidèles de la Mecque. Avant l'arrivée de l'islam, les gens partaient à la Mecque. Mais quand ils arrivent, ils veulent tourner la maison, les Mecquois, les associateurs, parce que ce moment-là, c'est eux qui ont le pouvoir de la Mecque. C'est eux qui dirigent la maison sacrée. Ils disent les gens, vous ne pouvez pas tourner cette maison avec des vêtements que vous êtes venus.
car vos vêtements, vous avez commis des péchés avec ça. Vos vêtements sont impurs, c'est-à-dire c'est sale. Vous ne pouvez pas tourner dans les maison avec ça. Nous, on a des vêtements qu'on vend, qui sont propres, personne n'a jamais les portés. Non. Vous allez les porter pour tourner. Si ils n'ont pas de moyens pour payer, là, ils vont se déshabiller et ils vont tourner la maison sacrée nuit, sans vêtements. La manière de tourner maison sacrée, il n'y a pas les vêtements, les hommes, les femmes. C'est ça, là, dit wa iza fa'alu fahisha. Si ils ont fait cette fahisha, parce qu'un homme de se déshabiller n'a pas les habillements. Et voilà, ils font aussi déshabiller par les habillements. Et en tournant maison de Allah, disait que vous adorez Allah. Ça, c'est fahisha. Et on est en train de les blâmer. Pourquoi vous faites ça? Quand ils disent Wajadina alayha aba'ana, c'est comme ça on a trouvé nos aînés, ils faisaient. Et nos aînés ne faisaient pas parce que c'est leur imagination. Wallahu amarana biha, c'est Allah qui les a recommandé de faire comme ça. C'est là Allah dit le prophète qu'on les dit Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Jamais, jamais, jamais. Allah ne recommande pas de faire ce qui est sanité comme ça. Vous avez compris les versets? Non. Allah ne le recommande jamais de faire al-fahsha, les turpitudes. Atakuluna ala Allah, vous êtes en train de témoigner sur Allah, ma la ta'lamun, les choses que vous n'avez pas la connaissance. De dire que c'est Allah qui a recommandé ça, ça c'est faux, que vous êtes en train de parler sur Allah. قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Allah dit, le prophète dit, Amar Rabbi, mon créateur Allah, il a recommandé Bilqisti, il a recommandé bonnes choses. Allah lui, il recommande des bonnes choses. Qisti. Allah ne recommande pas ce qui est mauvais. Allah recommande Bilqisti. Aïe bil adil wa istiqama. Allah recommande l'équité et d'être juste. C'est ça qui est al-Qisti. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Allah recommande de tourner votre face à tout lieu de la mosquée. Wadouhu, et de demander Allah, c'est-à-dire adorer Allah. Et mukhlisina, avec toute la sincérité. Quand on adore Allah, il faut avoir toute la sincérité. Là où dit la religion appartient à Allah. C'est comme dans les sourates al-Bayyinah. Il a dit Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. C'est ça, il a dit. Il dit Allah recommande Bilqisti, bonne chose. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Allah recommande de vous tourner, de prier, de vous facer Allah de prier. Wadouhu, adorer Allah mukhlisina, avec la sincérité. Lahouddin, la religion islamique appartient à Allah. Kama bada'akum ta'udun. La manière que Dieu vous a débuté la création, c'est comme ça vous allez retourner. Chaque personne qui a commencé dans la faiblesse, après la force est venue. Un moment, tu vas devenir encore faible. Kama bada'akum ta'udun. Non. La manière qu'on a commencé, c'est comme ça nous allons retourner encore. Certains aussi ont dit Kama bada'akum ay bada'a bihalikikum wa lam yakunu shay'a. Allah nous a créé, celui qui a débuté notre création, on n'était pas là. Et après nous allons partir, non, on ne sera pas là.
summa yu'idu, Allah va nous faire sortir encore. Kama badakum ta'udu. Ça c'est certain tafsir. Mais quand tu vas regarder les hadiths de Nouman, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé, cet verset, Kama bada'akum ta'udu, comment vous allez commencer, c'est comme ça vous allez retourner. Le prophète a dit, Ya ayyuhan nas, vous les gens, innakum tuhsharuna ila Allah, vous serez regroupés devant Allah un jour. Ça c'est Yom al-Qiyamah. Et ce moment, Huffatan urratan, vous serez ressuscités auprès de Allah, Huffatan, nu, urratan, il n'y a pas babouche. Dans un roi, il a dit Gourwan, la partie de l'homme, là où on fait ces concessions-là, ça va révéler la place. Et le prophète a dit Kama bada'ana awwala halki nu'idu. La manière qu'Allah a débuté la création, c'est comme ça vous allez retourner. Wa'adan alayna. Allah dit ça, c'est une promise auprès de nous, nous allons réaliser. Inna kunna fa'ilin. Certes, nous, on va réaliser. L'homme est sorti dans la main, dans la ventre de son maman. Il possédait quoi? Rien, non? La main vide. C'est comme ça nous allons sortir au Mal-Qiyamah, la main vide. Il n'y a pas pouvoir, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'habillement, il n'y a rien. On est devant Allah. On attend quelle décision Allah va décider. Et tu n'attends pas de lui. Suis. Coran a dit Fala tasma'u illa hamsa. Tu n'attends rien sauf inspiration. C'est ça qui est hamsa. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت أصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Allah dit ces jours quand les gens vont se réveiller dans leur tombe, ils attendent la voix dit faisait cette direction. Tout le monde prend la direction. On ne demande pas qui nous parle. Tout le monde prend la même direction. يتبعون الداعي là, personne ne regarde pas à gauche ni à droite ni derrière. On parle de direction de Rahman. Ces jours-là, tous les voix sont calmes. Personne ne parle pas. Fala tasma'u, tu n'attends rien, il a hamsa, sauf inspiration. C'est ça seulement que tu attends. Ça, c'est le prophète Mohammed qui a mené cet hadith dans le Sahih Bukhari. Allah facilite. Amen. Soit que demande qui est tellement pitié, il faut dire c'est l'homme. L'homme, il n'y a pas quelqu'un qui est pitié comme nous. Wallahi. Prenez exemple, même nous qui sommes dans la mosquée ici, il faut regarder tes 20 ans qui sont passés et tu regardes aujourd'hui. L'homme, on est tellement pitié. La situation en train de passer comme ça, on croit que c'est l'amusement. Clin d'œil, la situation est changée. Et chaque temps qui passe, on ne peut pas rattraper. Jamais. Abadan. Allah facilite. Amen. Il a dit quoi? فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فريقا هدى. Certains groupes, ils sont guidés. Ils ont pris la voie de guidance, Allah les a guidés. Allahumma ihdina. Wa fariqun haqqa alayhim dalala. Certains groupes aussi,
La parole d'Allah est réalisée sur eux, ils sont des égarés. Pourquoi? Allah dit innahum, parce que ceux-là ittakhadhu shayatina awliya'a. Ils ont pris Shaitan comme des alliés. Min dunillah, par rapport à Allah. Au lieu d'adorer Allah, et ils ont pris le Shaitan est devenu leur ami. Quand on leur dit, mais ça, n'adorez pas Shaitan, c'est pas bon, et il dit, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ils pensent qu'ils sont dans leur guidance. Ils disent non, c'est Allah qui connaît celui qui est bon musulman. C'est Allah qui connaît celui qui va rentrer au paradis. Non, Allah a mentionné dans le Coran ceux qui vont rentrer au paradis. Dans le Coran, quand tu lis, si tu es bon, tu vas savoir. Si tu es l'homme mauvais, tu vas savoir. Quand tu attends le Coran, tafsir qu'on fait là, si tu es guidé toi-même, tu vas savoir que je suis guidé. Parce qu'il y a certains versets là, quand on parle, c'est comme ça à toi qu'on s'adresse. Sorry. Vous voyez les versets là. Allah dit Fariqan hada. Certains groupes ils sont guidés. Wa fariqan haqqa alayhim ad-dalal. Certains groupes aussi. La parole d'Allah est réalisée sur eux, ils sont égarés. Et Dunia c'est comme ça. Dunia, nous sommes combien de groupes? Nous sommes deux. Quelqu'un va dire nous sommes trois, oui. Nous sommes trois, mais les troisièmes, si on les appelle, ils ne peuvent pas soulever la main. Domination dit qui sont les musulmans. Est-ce qu'on a honte de soulever la main? Non. On va dire c'est nous. Si on demande qui sont les non-musulmans, eux aussi soulèvent la main et disent nous ne sommes pas des musulmans. Mais si on dit qui sont des hypocrites, qui va soulever la main? Hein? Personne. Mais tantôt ils sont là. Ça veut dire ça. Ils ne soulèvent pas la main, mais leur affaire va sortir au mal. Allah Akbar. Est-ce que les gens ont bien compris? Personne ne peut pas accepter que je suis munafiki. Sorry. Ça veut dire ça, le jour que le prophète Mohammed il a appelé son compagnon Uzaifa ibn Yaman. Le prophète a dit écris-moi les noms de tels, écris-moi les noms de tels, écris-moi les noms de tels, écris-moi les noms de tels. Quand il a mentionné tous les noms, le prophète a dit tous les noms que tu les as mentionnés là. Ça, c'est Allah qui m'a dit, c'est les hypocrites, c'est les munafiques qui sont dans la mosquée avec nous. Parce que vous savez pourquoi Mounafiki ne soulève pas la main? Mounafiki n'est pas dans les rangs des koufars, il est là dans les rangs des musulmans, il est dans la mosquée. Il prie, il jeûne, il fait le hajj. Uzaifa a écrit tous les noms des hypocrites au temps du prophète Mohammed. Uzaifa, ce livre qui garde les secrets des prophètes. Quand Omar ibn Khattab il a compris ça, il est venu chez Uzaifa et dit pardon à cause de Allah. Regarde-moi dans la liste là. Est-ce qu'il n'y a pas mon nom? Je ne suis pas munafik. Même Omar, il n'a pas assuré. Uzaifa a regardé le premier groupe, il dit tu n'es pas dedans. Deuxième groupe, il dit il a regardé tous les noms, il n'y a pas le nom de Omar. Omar a dit alhamdulillah. Allah, je te remercie que je ne suis pas munafik. Il est quitté là directement chez le prophète Mohammed. Il dit à Rasulallah, les munafiques qu'Allah a cité les là, moi ce que moi je vois que je te donne conseil, laisse je prends l'épée, on les arrache la tête une fois pour qu'on se repose de leurs mauvaises choses. Le prophète a dit non. لا تفعل فإن الله سيقولون إن محمد يقتل أصحابه. Il dit ne fais pas. Les gens vont trouver certains motifs, vont dire ah vous direz que vous suivez Mohammed ce qu'il a mené là.
celui qui commence à tuer ses compagnons. Laissez leur situation dans la main de qui? Allah. Vous savez pourquoi? Allah dit Innakum muttahazu shayatin. Les infidèles, ils ont pris des démons, awliya, comme des amis. Min dunillah, ils ont laissé Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Et ils pensent que ils sont muhtadun, ils sont guidés. Chers frères aimés, la situation est grave. C'est grave. La situation est grave. Allah guide-nous. Amen. Vous avez vu le passage qu'Allah dit Innahum, ces gens-là, ittahazu shayatin awliya. Ils ont pris le diable comme un ami sûr. Min duni là. Et ils ont laissé Allah. Allah dit wa yahsabuna annahum muhtadun. Et ils pensent qu'ils sont guidés. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Toute personne qui va prendre Shaitan comme ami, tu laisses Allah, c'est fini pour toi. Celui que Dieu t'a dit, il est un ennemi. Tu préfères l'y prendre comme un ami. Entre toi et Dieu, qui connaît? Ça Allah. Car Allah nous guide. Amen. Il a dit quoi? يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah dit Ya Bani Adam, vous les descendants d'Adam, خذوا زينتكم عند كل مسجد. Prenez les vêtements, habillez-vous avant de venir à la mosquée. Ici, c'est comme ceux qui tournent à la Kaaba, il n'y a pas les habillements. Là, dit non, qu'à c'est habillé. Wakulu, mangez. Washrabu, buvez. Wala tusrifu, mais ne gaspillez pas. Innahu li Allah la yuhibbul musrifina. Allah n'aime pas ceux-là qui gaspillent. Dans ce passage, ceux-là qui font les tawaf à côté des Kaaba sans habillement, Allah dit non, qu'à c'est habillé. C'est à cause de ça, on dit, les savants disent cet verset même, on veut quelqu'un, quand tu vas venir à la mosquée, il faut bien habiller. Il faut faire quoi? Habiller. Surtout encore le jour vendredi. Il y a certains de nos frères qui font des choses, ce n'est pas bon. Ils ne honorent pas vendredi. Allah. Tu vas voir quelqu'un avec les habillements sales de travail, il vient vendredi. On n'est pas dit vendredi, il ne faut pas travailler. Il faut travailler, mais si l'heure des prières arrive, il faut laisser travailler, tu viens vendredi. Mais tu vas faire comment? Aujourd'hui, tout le monde a des sacs. Avant d'aller au travail, il faut trouver ton jalba propre, avec ton petit parfum, ton cri-dent, tu mets dedans. Tu parles de ton travail, tu travailles, si l'heure de vendredi arrive, tu quittes, tu vas te laver, tu vas te nettoyer, tu changes les habillements de travail, tu prends ça là, tu mets ton parfum. Tu viens vendredi, voilà comment on vit, c'est simple. Hein? Soyons honnêtes. Quelqu'un qui est dans les chantiers, et on dit, on y cherche présence. Est-ce qu'il va quitter avec les habillements, avec les saletés, tout là, directement présence? Hein? Et comment nous venons vendredi comme ça? Vendredi ne vient pas, ça ne supplie pas l'homme. C'est dans la semaine, non? Une fois. Non. Tout musulman aussi connaît le jour de vendredi. Bon, changeons. Est-ce que les gens ont compris? Non. S'il vous plaît. On n'est qu'à changer. Parce qu'il a dit, vous zinatakum, quand on dit zina, la beauté, arrangez-toi. Certains savants me disent, si on n'est pas fait de l'habillement seulement,
On dit quelqu'un, tu viens à la maison d'Allah, tu es propre. Le rôle est propre, ton comportement, tu es propre. Ça veut dire dans certaines mosquées des prophètes Mohammed. Il y a certaines portes. Si c'est là-bas que tu as passé, tu vas trouver quelqu'un qui est là-bas. Lui, son travail, c'est pour nettoyer les gens les parfums. Il est là, sa quantité, ça finit la lèvre, Tu fais comme ça, tu sens avant de rentrer dans la mosquée. Lui, son travail, c'est, voilà, lui, c'est son contribution qu'il peut faire dans la mosquée des prophètes. L'autre côté aussi, tu vas voir quelqu'un dit c'est les crimes tant qu'il partage. Allah facilite. Amen. Un jour dans notre mosquée, il y a un monsieur qui est rentré pour faire la prière des jours avec nous. Wallah, quand il est sorti, ses empreintes des mains et les pieds, tout s'est collé sur ce tapis. Ses empreintes, la main, là où il a posé la main, là, tout s'est sorti, c'est resté sur les. On est obligé de trouver passe avec nous et venir. Comme je le connais, je l'ai dit, il faut plus venir ici. Si tu ne peux pas changer, il ne faut plus venir. Il faut qu'on considère Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quand tu vois quelqu'un qui respecte ce qui est pour Allah, ça montre que dans son cœur, il y a la crainte. Voilà pourquoi le prophète Mohammed il nous recommande des habillements qui sont bons. En islam, si on te demande quelle couleur, quelle est le premier couleur, il faut dire c'est couleur blanc. Le prophète a dit alaykum bisiyam al-bayad walbisuha fa innaha athhar wa atyabu wa kafanu fiha mawtakum. Le prophète a dit habillez-vous couleur blanc parce que c'est ça qui est propre et c'est plus meilleur. Et il a dit enterrez ça avec vos morts. Vous avez compris? Le prophète a dit enterrez ça avec vos morts. Tu as vu ici, ce n'est pas que le prophète nous interdit de ne pas porter les autres couleurs. Il dit meilleur. Est-ce que vous comprenez? Meilleur. Et tu vas voir tout musulman, si on te dit, bon voilà les couleurs, si tu es mort, on t'enterre avec elle, il va dire c'est blanc. Parce que c'est ça qui est fait là. Allah dit, c'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui veut venir à la mosquée, il s'arrange le corps, il est propre, ça fait partie de la crainte d'Allah. Et Allah dit, washrabu. Allah dit manger, même manger ce qui est halal. Washrabu, buvez ce qui est quoi? Halal. Parce qu'il y a les gens, quand on les dit à l'école ce n'est pas bon, ils disent Allah dit koulou washrabu. Allah dit koulou, manger, mais manger ce qui est quoi? Halal. Buvez, mais buvez ce qui est quoi? Halal. Wala tusrifu, ne gaspille pas. Allah dit ici, il a parlé de trois choses. Il a parlé des vêtements, non? Il a parlé de manger. Il a parlé de boire. Et après, il a dit ne gaspille pas. Les gaspillations, il parle de tous les trois aussi. Ne gaspille pas dans les habillements. Comment quelqu'un peut gaspiller dans l'habillement? L'habillement des musulmans ne tire pas au sort. Les hommes, leur habillement s'arrête au niveau des cheveux. Ça ne tire pas le sort. Ce n'est pas bon. Un musulman, tu laisses ton haut, ça tire au sort. Ni ton pantalon, ça tire au sort. L'islam est interdit. Mais c'est les femmes que l'islam les a autorisées. Leur habillement peut tirer
au sol. Ça fait partie des sunnah des femmes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous allez voir, nous habillements tirent au sol, mais les habillements d'uniforme est monté. Tu as dit, quand l'habillement fait comme ça, là, tu as gaspillé. Vivez, ne gaspille pas. Mangez, ne gaspille pas. Ne gaspille pas dans les consommations, ne gaspille pas dans les nourritures. Allah, il dit, il n'aime pas les gens qui gaspillent. Le prophète a dit, Koulou, washrabu, walbasu, watasaddaku, min gayri, muhilatan, wala sarfan. Fa inna Allah yuhibbu ayyara ni'mata ala abdihi. Le prophète a dit, mangez, vivez, habillez, mais faisez les sadakas. Et ne vous vantez pas et ne gaspillez pas. Car si Allah te fait bonheur, Allah veut voir le bonheur là. Vous avez vu ici, toute personne que Dieu a donné un moyen, et à chaque moment tu es sale, ça aussi c'est pas bon. Est-ce que les gens comprennent ça? Ce n'est pas bon. Dieu t'a donné un moyen, tu peux bien t'habiller, et tu es sale, tout coup. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le prophète a dit, fa inna Allah li Allah. Yuhibbu ibe ayyara ni'matahu, son bien qu'il t'a fait là, ala abdihi, sur son serviteur. Ça veut dire ça, quand tu as la moyen là, il faut habiller, mais ne te vante pas. Il faut manger ce que ton âme veut, ne mange pas ce qui est haram. Bois ce que ton âme désire, ne bois pas ce qui est haram, mais ne te vante pas. Et ne gaspille pas aussi. Voilà. Allah facilite. Amen. Est-ce que les gens ont compris? Non. Si quelqu'un il a pris 100 000, il a payé la viande de mouton, il amène les gens manger. Est-ce qu'il a gaspillé l'argent? Non. Hein? Mais un bâton de cigarette, on va ça à combien? 50 francs? Ça montre que tu ne vis pas. 100 francs, non? Donc, si quelqu'un a pris 100 francs, il a payé un bâton de cigarette, il a gaspillé l'argent, il a arrangé l'argent. Il a gaspillé. Celui-là, il a dépensé 100 000, on dit il n'est pas gaspillé. Mais celui-là, il a dépensé combien? 100 francs, on dit il a gaspillé. C'est-à-dire là où tu vas mettre l'argent là, que ça montre que tu as gaspillé. Est-ce que les gens comprennent ça? Parce que beaucoup de gens aussi, ils vont voir quelqu'un qui mange beaucoup, il dit gaspille nourriture. Non, on est différent. Nourriture que moi je peux rassasier, quelqu'un il faut qu'il mange ça 4 fois avant qu'il va rassasier. Ah, c'est comme ça, là, nous avons fait différent. C'est comme ça, là, fait les gens différents. Moi, je connais un monsieur là, lui, s'il a soif, il veut boire l'eau. Vous voyez l'eau en ça là. Quand il prend ça comme ça, il fait la bouche comme ça là, il faut que ça finisse des pauses. Lui, chaque moment, il dit je vais boire l'eau, c'est l'eau en ça, un litre de bière, c'est ça qui passe. Ça ne fait de l'eau là. Et majorité même, nous venons des villages. Quand tu quittes la voiture, tu parles, tu veux manger avec ton frère qui est au village, qui fait le champ, travail des champs. Lui, il te voit, tu gaspilles une nourriture. Toi, tu s'amuses avec une nourriture. C'est vrai ou faux? La manière qu'elle dégage une nourriture, là, c'est pas amusement. La manière qu'elle travaille, c'est comme ça, il mange. Mais toi, tu manges, parce que tu es dans le capital, tu as habité avec un petit truc là. Non. Ça dépend de chacun la manière qu'il mange. Manger beaucoup, c'est pas ça qui est gaspillé nourriture. Si tu manges la manière que toi, tu sais que c'est comme ça que tu manges. Mais ce que le prophète a interdit, il dit il ne faut pas manger nourriture parce que tu as vu nourriture. On mange, c'est quand on a faim. Allah facilite. Allah dit là, tout ce qu'il faut, ne gaspille pas, car lui, Allah, il n'aime pas gaspiller. Non. Allah facilite. Il a dit quoi? قل من حرم زينة الله التي آتت لقوم يعلمون. Allah dit, le prophète, il demande les gens, Man harrama zinat Allah, qui a interdit le bien d'Allah? Qui a interdit?
allati, celle que ahraja li ibadihi, celle que Allah les a créés pour ses serviteurs. Wa tayyibati min ar-rizq, avec des bien chauds de richesse. Qui a interdit? Kul dit, hiya lillazina amanu fil hayati dunya. Il faut dire tout ce qui est bon là. Allah a créé ça pour les croyants dans la vie présente ici. Halisatan yawm al-qiyamah. Mais yawm al-qiyamah, c'est pour eux unique. Kazalika, c'est comme ça, nous fassirul ayati. Nous lisons les versets et nous allons vous détailler les versets, aya par aya, les qawmi ya'lamun, envers que les gens puissent comprendre. Ici, vous savez, les associateurs, ils ont interdit des choses à leurs personnes qu'Allah n'est pas interdit. Il y a ça, il n'y a pas. Vous allez voir aujourd'hui, il y a cet comportement-là qui reste un peu dans toutes les races. Vous allez voir les races, il dit, et il ne mange pas tel animal. Ça existe, ça n'existe pas. Ça existe. Ils ne mangent pas tel animal, ce n'est pas Allah qui les a interdits. C'est eux-mêmes, leur fabrication, ils ont interdit. Or qu'un animal qu'ils ont dit ne mange pas là. En islam, pour manger, c'est halal. Mais eux-mêmes, ils ont dit que c'est haram pour eux. Avant même, c'était comme ça. C'est ça, Allah dit, demande les gens. Qui a interdit? Man harrama zina. Qui a interdit zina? L'homme de t'habiller bien, de monter belle voiture, construire maison bon. Il n'y a pas personne qui a interdit. Non. Quand tu as l'argent, il faut construire une bonne maison. Tu payes une voiture qui est jolie, tout le monde, c'est pas interdit. Marier 4 femmes. La géante, courte, noire, teint clair. C'est pas fini. C'est fini. Si tu as moyen, tu fais chaque femme avec son villa. Maintenant, c'est à toi de partager les jours. Si c'est 2 jours que tu vas partager, 4 jours, 2 jours tu es ici, 2 jours tu es ici, 2 jours tu es ici, 2 jours tu es ici. Abdouya Mata, le prophète a dit que vous voyez, c'est l'heure de loisir. Wa khayru mata'iha mar'atu saliha. Il dit, l'heure de loisir, le bonheur qui te passe, Allah te donne bonne femme. Ce n'est pas haram. Quelqu'un de manger bien, habiller bien, dormir bien. Allah dit, man harrama zinata. Allah dit, celle que akhraja li ibadi. Allah dit, le bonheur, là, j'ai créé ça pour mes serviteurs. C'est ce qu'Allah interdit, ce que lui-même a dit, ça c'est haram, c'est interdit. Mais si Allah n'a pas dit non, il n'y a pas quelqu'un qui est interdit. Wa tayyibat, avec des bonnes choses. Quand tu as l'argent, pour couper les carrés, il ne faut pas couper comme les pauvres. Tout ce que tu as besoin, dépose ça devant toi. Tu invites les gens, vous mangez bien. On nous a invités à l'Arabie Saoudite, nous sommes 7 personnes, on nous a déposé un mouton. C'est les pieds, la tête seulement qu'il n'y a pas. Mouton travaillait, hein? On dépose ça. Tu ne sais pas, tu commences par où. Vous savez, certains, quand tu vois ça, même, tu n'as plus envie de manger. Dans le mois de Ramadan, comme ça, là, mec me dit, je ne parle pas là où je ne maîtrise pas. La mec me dit, dans le mois de Ramadan, il y a certains gens, dans le mois de Ramadan, je dis bien dans le mois de Ramadan, il vient à côté des mosquées comme ça. Quand on va sortir tafsir là, il dit, toi, je vais te visiter, tu vas aller couper carême. On va prendre plus de 20 personnes. Et tous, tu vas aller couper carême là-bas. Pour toi, c'est pour manger, boire, manger, boire, manger, boire. Tu finis, on te paye. Si la société là vient Gabon ici, ils vont trouver les gens. Hein? Voilà. Tu ne touches rien. Toi, tu ne fais rien. Tu es là seulement, tout ce que tu vois ta main, tu manges. Vous avez coupé carré fini et on vous donne les enveloppes, on vous repartez. Demain, on prend certains groupes aussi. C'est comme ça. Les riches là, ils font jusqu'à Ramadan va finir. Je jure par Allah.
Abdelaziz Keita, qui est décédé là, qu'Allah lui pardonne. Amen. Moi, avec lui, nous sommes sortis avec nos frères. On est sorti mosquée des prophètes Médine. On est en train de partir dans nos éternes. Voilà un arabe lui rencontre. Il s'est salué. Il dit, il veut que les gens là, ils vont venir aller manger son patron dit qu'on a qu'à amener les gens, ils vont manger chez lui. Abdelaziz dit, innocent ne veut pas aller. Il dit, bon, je ne peux pas attendre, je vais parler de mon grand frère. C'est comme ça, il m'a dit, il dit, Oustaz, on fait comment? J'ai dit, c'est ça que tu vas me demander. Ah non? C'est comme ça, nous avons mis nous tous dans la voiture. On est parti, on a mangé et on a partagé chaque personne avec l'enveloppe aussi. Tout ça, on a pu chercher au mal. Et Wallah, chers frères, je jure par Allah. Là où je parle, la place que j'ai dit, nous sommes partis avec Abdelaziz. Le salon encore, on est resté là. Ça dépasse tout l'entourage de notre mosquée, là, 2 fois, 3 fois. Grandeur, salon là-bas pour manger seulement. Et il y a là où, premier quand on est arrivé là, on ne nous a pas menés dans là où on mange. On nous a gardés dans un lieu, deuxième salon. Là-bas, là, quand vous arrivez, chez les Arabes, là, on ne mange pas d'abord. On commence par le thé. On nous amène le thé et des qualités de dattes et qualités de fruits. C'est avec ça que tu manges des thé, si tu veux raisin, si tu veux quoi, tu manges, vous mangez comme ça, dattes et tout là. Beaucoup de qualités de pastèques, tout. On dépose banane, tout c'est là. C'est avec ça que tu manges et tu bois le thé, tu manges, tu bois. Vous avez pris ça fini là. Et maintenant, on va dire, c'est maintenant que vous allez rentrer manger rôti. À la facilité. Tout ça, c'est pour chercher. C'est à cause de ça, c'est pas interdit. Allah dit wa tayyibati min ar-rizqi. Allah dit, le prophète dit, qui a dit les ina aman. Allah dit tout ça là, c'est pour les croyants. À cause des croyants qu'Allah a créé. Quel hayat et dunya. Allah dit tout nous dit bon que vous voyez là. Allah dit, il n'a pas créé ça pour Kafir. Il a créé ça pour les musulmans. Mais c'est grâce à nous que Kafir mange. Voilà les versets. Il a dit, il dit, j'ai créé ça pour les croyants dans la vie dunya ici. Mais comme nous sommes avec les Kafir, nous tous sommes pas profités. Dans le hadith, le prophète a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans un hadith que si dunya avait valeur auprès d'Allah comme celle des moustiques, si Allah considérait dunya, il a dit il ne devait même pas donner couteau à boire à un kafir. Mais comme dunya c'est rien auprès d'Allah, il dit tout le monde n'est qu'à profiter. Maintenant le bon Dieu là, Allah dit Allah a réservé les bons trucs yawm al-qiyamah, c'est pour les musulmans seulement. Là-bas, kafir ne profite pas. Non, kafir ne profite pas. Et s'il a profité à cause de nous, non? Mais yawm al-qiyamah, Allah dit yawm al-qiyamah, c'est pour vous les musulmans seulement yawm al-qiyamah. Les femmes des paradis, les hurlihin, nourriture des paradis, l'habillement des paradis, la beauté des paradis, bonheur des paradis. La kafir ne gagne pas. Inna Allah haramahuma ala al-kafirin. Allah interdit ça sur les kuffars. Kafir, quand il demande à l'enfer qu'il a soif, on l'amène l'eau chaude à degré. Quand il prend ça, l'eau là, ça fait sortir tout l'estomac. Et il va boire, hein? C'est obligatoire, on lui donne le chaud à boire. Il boit, et l'eau là, l'estomac sort. Mais quelqu'un va dire, mais l'estomac sorti, il va mourir. Dans l'enfer, on ne meurt pas. Allah dit, c'est comme ça dans le paradis, on ne meurt pas. Tout bonheur qu'il y a la mort, il n'y a plus le goût. Tout bonheur qu'il y a quoi? La mort, il n'y a pas de goût. Non. Tu vois que tu as tout imbécile, un jour tu es mort.
On m'a dit qu'il y a un milliardaire qui est mort. On l'a mené dans l'hôpital. Et le docteur a dit non, il ne vit plus, il est mort. Et on a pris, on a ramené sa maison. Sa maison qu'elle a investie. La famille, sa femme, les enfants disent bon, comme c'est un cadavre, on ne peut pas le déposer dans le salon. On dit on est qu'à aller arranger là où il garde les voitures. C'est là-bas qu'on a déposé le corps. C'est à cause de ça qu'on est en train d'investir, il ne faut pas oublier au Malkiyam. À plus forte raison, même faisons l'effort d'investir au Malkiyam beaucoup par rapport au dunya. Allah pardonne. Amen. Allah dit le bonheur là, c'est pour les croyants. Yom al-Qiyamah. Allah dit que c'est comme ça, nous, Allah, nous fassirul ayati. Nous allons vous traduire tous les versets. Et comme il y a l'amour envers les gens qui connaissent. Allah place nous parmi ceux qui connaissent. Amen. Il a dit quoi? قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah dit le prophète Koul dit Innama harrama rabbi al-fawahish. Écoutez ce que Allah a interdit. Allah a interdit al-fawahish, turpitude. Quand on dit fawahish, tout ce qui concerne la sexualité, ça va faire l'homme désirer la femme. Les paroles, les actions, les regards, les toucher, on appelle ça fawahish. Ma zahara minha, qui sont en public, ou ma batona qui est en cachette. Fawahish, on ne veut pas qu'on fait ça en public et on ne veut pas qu'on fait ça aussi en cachette. Mais si Shaitan est trompé l'homme, il a commis ce qui est en cachette là, cela est plus moins des péchés par rapport à ce qui est en public. Non. Est-ce que les gens comprennent? Non. Toute personne qui fait fawahish en public, Allah ne te pardonne pas. Non. Parce que premièrement, tu as fait quelque chose qu'Allah interdit. Et c'est secondo, les gens vont te copier. Allah n'aime pas les gens qui publient des péchés. Péché, c'est péché. Allah dit, même si tu fais ça en cachette, cela est plus mieux de publier ça. Est-ce que les gens comprennent? Et il a dit, wal baghi. Et wal ism, afwan. Il a dit, il a interdit les péchés, toute qualité de péché. Allah ne veut pas. Musulman ne doit pas jouer avec les péchés. Péché qu'Allah a interdit. Le poète a dit, Iza aznabta zorban sagira, fala tanzur ila asgarihi, walakin unzur ila man asayta. Fa innaka la tadri bi'ayyi zambin abagatuhu. Il a dit, quand tu fais petit péché, il ne faut pas négliger le péché. Tu dis c'est petit. Non, il faut regarder Allah qui interdit le péché. Peut-être que tu ne sais pas quel péché tu vas commettre, malgré c'est petit, ça peut être le cause qu'Allah va s'énerver et il va gaspiller ton dossier. Allah facilite. Amen. Ça cause ça, ici, mais tous les péchés, c'est interdit. Et le baghi et l'injustice. C'est ça qui est baghi. L'injustice. Oui. Les gars, il est hacké, sans avec la vérité. Allah dit c'est interdit. Et maintenant, il a dit wa antu shiriku billahi ma la yunazil bihi sultana. Et Allah interdit aussi de lui associer des choses que vous n'avez pas aucun sultan, aucun motif valable qui vous autorise. Wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Ce qui est interdit aussi de parler sur le sujet de Allah, les choses que tu n'es pas les savoir. Vous avez vu dans cette verset-là, c'est les interdictions grandes seulement qui sont dedans.
Première interdiction, turpitude. En public comme en cachette. Ça fait 1 an. Deuxième, tous les péchés. Tout péché, ça fait combien? 2. Troisième, al-baqi, l'injustice. Toutes les qualités de l'injustice. Ça c'est 4e. 5e, d'associer Allah. 6e, de parler sur les religions, dans les religions, qui l'islam là, des choses que tu n'aimes pas les savoir. Tu vas dire ça c'est haram, alors qu'il n'y a pas aucun délit qu'Allah dit c'est haram. Tu dis ça c'est halal, alors qu'Allah n'a pas dit c'est halal. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Tous les péchés qu'on a parlé ici, c'est le péché quand quelqu'un tu es dedans, ça peut t'amener loin. Premièrement, prenons al-fawahish. Al-fawahish, quand l'homme tu es dedans, tu vas arriver à un moment où tu n'as plus honte. Péché, quand l'homme tu es dans le péché, tu crois que c'est petit, ça devient grand, ça te bouffe. Ou elle va gagner l'injustice. Vous voyez les gens qui font l'injustice, comment ils ont fini? Toute personne qui fait l'injustice, il finira mal. Parce que celui que tu l'as fait mal là, lui, il fait droit pour toi. Hier, on est quitté là. Un petit taximan nous a dit, comme lui nous a dit, il veut nous respecter, il a dit, montez, je vais vous amener. On monte en même temps, un petit policier venu parler. Il a pris le dossier. On a parlé monter, on a parlé descendre. Il a refusé. Comme il nous a dit, nous sommes dans l'air, beaucoup. Ah oui. Aujourd'hui, comme il est dans le tunnel, il est devenu là, Sharik à l'autre. Et il a oublié qu'un jour ne serait pas dans le tunnel. Allah facilite nous. Amen. Il y a un jour, nous sommes allés au Mbolo pour aller faire l'achat. J'étais avec mon ami et le jour là, c'est moi qui ai au volant. Là où on a les voitures, nous sommes allés garer. Bon, en sortant, il y a eu quelque chose qui est passé là avec une dame. Il y a un petit policier là qui est venu. Et les jours là, c'est-à-dire le corps habillé, ce n'est même pas policier, il est le corps habillé. Je ne veux pas appeler, ils sont une chose. Il a parlé mal. Il nous a manqué de respect. Les jours là, quelque chose a dit parler, quelque chose a dit me laisse. Je n'ai rien dit. Non, il nous a humiliés. Il nous a fait du... C'est comme... Hachi. Et j'ai démarré. On est parti. Un jour, moi avec le même ami là, nous sommes allés chez un grand patron d'IW ici. On est parti causer, parler sur ce qui nous a amenés. Et en sortant, le patron même nous a accompagnés. Vous savez qui nous a ouvert les portières? C'est le monsieur là. Allah. Et ce qui est plus pur, le patron le dit, tu as vu celui-là, ça il s'appelle Imam Al-Fatah. Le jour qu'il vient, tiens, viens le là, dès qu'il vient ici là, il faut lui ouvrir la portière là. Et de garder le chef, à mon respect. Vous voyez comment il a fait. Quand le chef a tourné autour, j'ai dit, tu m'as reconnu. Il a dit, oui, chef, il t'a reconnu. J'ai dit, moi, il a dit, chef, moi, frère, voilà. Je suis pas d'accord. Vous voyez comment il fait. L'injustice n'est pas bon. Je vous parle. Il ne faut pas négliger l'homme. Toute personne que tu as, il ne faut pas le négliger. Un peu de respect que tu peux donner, l'homme, il faut le respecter. Ça là, c'est tout, vous, nous frères, majorité. Vous qui sommes, vous vendez, vous conduisez, nous qui sommes là, ne manquez pas de respect. Parce que quelqu'un qui est devant toi, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Il y a un de mon frère qui est taximan.
Il y a l'un qui est rentré, un jour n'est pas rentré. Nous sommes dans la même maison avec lui. Sa femme est rentrée d'où ça? Ah, mon mari n'est pas rentré. Je dis comment? Il dit, il n'est pas rentré. On est passé tous les brigades, on ne l'a pas vu. On est parti cas rouge. On a demandé, il est dans les sous-sols, on l'a fermé. Oh, c'est comment? Il a dit, il a insulté leur chef, celui qui dirige tout là-bas. Je dis, où est votre chef? Il dit, le chef est parti à la maison. Je dis, appelez-le, il faut dire que je le cherche. Oh, toi tu es qui? Le chef dit, tu ne suis pas revenu, mais on est en train de parler, le patron est venu. Il est rentré. Je dis, chef, je vais te voir. Il dit, suivez-moi, nous sommes rentrés. Quand on est rentré, je dis non. C'est mon grand frère qu'on m'a dit que c'est toi qui a manqué respect, tu l'as fermé. Il dit, quelles sont les jeux? Ah oui, c'est sur la route, il a mal conduit, j'étais dans ma voiture, il m'a dit, il m'a fait mouf. Hein, c'est ça, hein? Oui. C'est le mot là. C'est manque de respect, hein? Il dit, il m'a fait comme ça. J'ai dit, ah, chef, s'il te plaît, moi je suis, en tant que toi imam, je suis venu te demander pardon. Il a dit, ah, monsieur imam, j'ai compris. Mais il va payer, c'est 26 000. Il va payer 26 000 amende. Sinon, on ne peut pas le laisser. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Si c'est 26 000, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas amené l'argent. Je vais aller prendre l'argent. Quand on est parlé, il a dit, on n'a qu'à la lever. On a levé mon frère là. Bon, c'est comme ça, moi aussi, quand je n'ai pas amené l'argent, j'ai dit, bon, ramenez-le là-bas, moi je vais. Je vais le tuer. À la maison, j'ai dit, mon gars dit, non. Il connaît ce qu'il a dit là-bas. Je suis obligé de rester là-bas, appeler, on amène l'argent et je donne. Je monte, je dis, chef, merci. Il a dit, il faut dire ton grand frère là, il n'a qu'à faire très attention parce que tu ne sais pas qui est qui. L'injustice, ce n'est pas bon. C'est ça qui est bagui. Le gars est hacké. Et ce qui est le plus dangereux, tout péché que l'on te dedans, il ne faut pas associer à ça. Chers frères, à chaque moment qu'on arrive à faire des chiffres, on parle. Parce que vous voyez beaucoup que nous prions là, beaucoup de gens font des chiffres. Beaucoup de gens, ils font des chiffres. Chiffres là, c'est pas bon. Que Dieu nous pardonne. Amen. Le dernier péché, il a dit, il ne faut pas parler l'affaire sur Allah que tu n'aimes pas le savoir. Peut-être que quelqu'un t'a vu, tu ressembles au stade. Eh oui. Tu ressembles au stade, il t'a approché pour certaines questions. Il faut dire, ah, voilà, ça là, moi, je ne connais pas. Ma connaissance n'est pas arrivée là. Mais voilà, tel livre, c'est vrai au stade, il faut aller chez lui. Ça ne te dit rien. Mais tu veux qu'on t'appelle au stade, tu dis non, c'est haram. Tu n'as pas aucun délit. Tu dis non, c'est halal. Tu n'as pas aucun délit. Tu as vu, c'est ça qu'on dit, de parler sur Allah, tu ne connais pas, ça ce n'est pas bon. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous augmente la foi. Wabillahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.